Trains keep running, hearts keep breaking, I keep writing songs. Salut et bienvenue. Je crois que je vous dois quelques explications de pourquoi du comment je me suis retrouvée à Paris à courir avec des postiers au Stade Français. Tout remonte à il y a quelques mois maintenant. Il faut savoir que j'avais déjà participé à une course comme ça grâce à la Poste au marathon relais de Nantes en avril dernier, le 21 avril dernier même. Et j'avais vraiment bien aimé l'expérience parce qu'il faut savoir que je suis en alternance avec la Poste et s'il y a un truc de bien, enfin il y a d'autres trucs de bien, mais s'il y a un truc en plus de bien avec la Poste, c'est qu'il existe Team Sport La Poste et que grâce à cette, je sais pas, cette association, pas trop sûr, organisation, truc, et on a l'opportunité de participer à des courses. La Poste achète des dossards pour ses employés et ceux qui ont envie de participer à certains événements sportifs. Donc c'est comme ça que je m'étais retrouvée à Nantes en avril dernier pour courir. Dès que j'ai vu Ekiden du Stade Français, les inscriptions sont ouvertes, allez-y, go go go, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, bah j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. J'ai envoyé un petit DM sur Teams à quelqu'un qui avait répondu oui, je cherche des gens, on est que 3 dans l'équipe pour l'instant, mais yes, go fonder une équipe pour aller courir. J'ai direct envoyé un Teams, salut, je veux courir, prends-moi dans ton équipe. C'est comme ça que je me suis retrouvée en, je sais plus quand c'était, mais il y a quelques mois, embrigadée dans une équipe avec que des inconnus, que des gens de Paris et une personne de Lyon à être inscrit à l'Ekiden du Stade Français. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Ekiden, parce que pour être honnête, moi je savais pas du tout ce que c'était un Ekiden, juste je savais qu'il fallait courir alors je me suis inscrite. En gros, je vais peut-être regarder la définition exacte, mais moi de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, c'est un marathon qui est divisé en 6, on était 6 dans l'équipe, il y avait 3 5 km, 2 10 et 1 7,5 et tout le monde avait plus ou moins la même boucle, sauf le 7,5 qui avait un coin un peu différent, mais bref, en tout ça faisait un marathon. J'ai quand même vérifié pour être sûr que je dis pas des bêtises la définition d'un Ekiden, mais en tout cas c'est ce que nous on a fait. Le relais Ekiden est une course à pied sur route d'origine japonaise. Cette épreuve consiste en la succession de relais sur route par équipe de 6 relayeurs. En gros c'est ce qu'on a fait. Pourquoi aussi je me suis inscrite à cette course? Bon déjà parce que j'en avais très envie et parce que en fait, je l'ai déjà dit précédemment, j'ai participé au marathon relais entreprise là à Nantes et dans mon équipe de 4 relayeurs là, un monsieur s'est blessé au dernier moment et a pas pu courir avec nous et on s'était dit ah punaise, c'est quand même trop dommage. Moi je connaissais personne de l'équipe, mais entre eux ils se connaissaient. Moi, non. On s'était dit zut. On n'aura pas eu l'occasion de se rencontrer. Et on discutait pas mal par Teams. Et il m'avait dit, bah, il y aura l'Ekiden du Stade Français. J'y serai assez sûre parce que je dois faire des photos là-bas. C'est le photographe du groupe La Poste en gros. Donc en vrai, si t'es chaud et que t'es dispo, vas-y, on se retrouve, enfin, on va courir là-bas. Et ce monsieur, il travaille entre Rennes et Paris. Et un jour, il était là à Rennes, enfin, souvent les week-ends, il est là. Il m'avait dit, hey, il y a une course ce week-end. Là, elle et lui. Ça te dit, on s'inscrit, mais qu'on a jamais pu courir ensemble. Pour l'Ekiden du Stade Français, on savait qu'on serait pas dans la même équipe. Et il dit, bah viens, on s'inscrit tous les deux. Je fais ok. Donc je l'ai vu une fois, ce monsieur en chair et en os, très gentil, hein. Il s'appelle Eric d'ailleurs. Et je lui ai dit bah oui, on se revoit à Paris quoi. La course c'était 2 semaines avant l'Ekiden. Et je lui ai dit bon, alors par contre, j'ai le dossard, je sais, j'ai une équipe, voilà, ok. Je sais pas comment j'y vais, je sais pas comment j'y dors. Vraiment, j'ai ni train, ni hôtel, ni rien. Je suis quelqu'un de très prévoyant, comme vous pouvez le voir. Très organisé. Je savais juste qu'il fallait que je sois à Paris à 7h30 le 23 juin. Après, comment y aller, ça voilà. Il me dit bah si tu veux viens chez moi. Je fais ok, j'ai pas du tout réfléchi. Et j'ai fait ouais bah oui. Et il m'explique que en gros comme lui il travaille entre Rennes et Paris, souvent quand il va à Paris il dort chez son père qui a un appartement à Boulogne je crois. J'y étais hein, mais je sais plus trop, je connais pas du tout Paris donc voilà. Et il me dit bah si tu veux il y a une chambre pour toi, moi j'y serai, si ça peut t'aider bah viens chez mon père, tu seras la bienvenue. Et je crois vraiment que j'ai 2 personnalités. Il y a la Lisa timide, stressée, angoissée, hyper réservée qui est incapable de prendre le téléphone pour appeler genre le dentiste. Ça fait 3 ans que je suis censée être opérée des dents de sagesse, trop timide, trop stressée pour appeler. Et la Lisa qui est en total freestyle, qui dit oui à des trucs mais de... je sais pas quoi. Aller dormir chez un presque inconnu à Paris pour aller courir avec que des inconnus dans une ville que je connais pas du tout. Là j'étais en roue libre, mais la roue était plus que libre, elle était... enfin c'était... J'ai dit oui. Donc vraiment des fois je ne me comprends pas. Donc j'étais comme ça. Au moins j'avais un logement, ni une ni deux, le soir en rentrant de la course, je prends mon billet. Heureusement j'ai trouvé un Ouigo pour l'aller. Bon par contre j'ai mis 4h39 je crois pour y aller, mais au moins c'était pas cher. Samedi 22 juin, 15h53, je prends mon petit train à Rennes, mon petit Ouigo, touk, mon petit sac à dos, mes petites chaussures de course, motivée comme jamais, mais très stressée. Pendant tout le trajet j'étais... mais qu'est-ce que je fous là?
Donc j'arrive à Paris assez tard. J'avais acheté des petites madeleines en coque au chocolat à Coupelle. C'est un boulanger, pâtissier, chocolatier à Rennes assez réputé pour la qualité de ses produits. En tout cas moi j'aime bien, ils sont très bons donc je le conseille. Je paniquais quoi, je savais pas quoi amener. Je m'invite chez des gens, chez un monsieur qui ne me connaît pas du tout, que je ne connais pas du tout. Et je savais pas quoi ramener. Donc j'arrive avec mes petites madeleines en chocolat là. Bonjour. Merci de votre accueil, je suis très stressée. Enfin non, j'ai pas dit que j'étais stressée, mais je savais pas où me mettre. Ils sont adorables. Adorables. Je vous raconterai demain. Et le papa de ce collègue là, de Eric, oh là là, d'une gentillesse, mais vraiment, il avait 92 ans, enfin il a 92 ans, oh là là, une crème, vraiment, oh je l'adore. Il était hyper prévenant, hyper gentil avec moi et tout. Il dit bah il faut que tu manges parce que demain tu vas représenter les couleurs de la poste. Il était à fond la poste, à fond, course à pied, trop mignon, il m'a préparé à manger, enfin alors que j'étais stressée. Moi j'étais allée acheter au Monoprix des pommes et des galettes de riz avant, parce que je me suis dit bon, j'ai certainement pas osé manger ou demander des choses là-bas déjà qui m'acceptent dans leur demeure, je ne vais pas non plus leur piquer leur vivre. Au final, leur piquer leur vivre. Il dit prends du pain, prends du ça, j'ai acheté un gâteau, mange. Vraiment adorable. Il m'avait préparé la chambre, enfin c'était trop mignon quoi. Déstressée. D'un coup, je me suis sentie bien, j'ai dormi. Le lendemain matin, réveil 6h pour un départ à 6h30 pour arriver au Stade Français parce qu'on avait pas mal de transport. Et il fallait qu'on soit au stand de la Poste à 7h30 pour récupérer les dossards et tout. Parce que le premier départ devait être à 8h30. On arrive 7h30 au Stade Français. Alors c'était impossible de rater le stand de la Poste. Déjà il n'y avait qu'un seul stand, c'était la Poste. C'était jaune, c'était grand. Il y avait plein de gens en maillot jaune, partout. Des petits poussins là qui venaient de part et d'autre. On était là quoi. S'ils avaient voulu faire une opération de com, en tout cas, ils ont bien joué parce qu'ils étaient extrêmement visibles. J'arrive sur place et on avait un groupe WhatsApp avec ma team. Et moi, je connaissais pas du tout. Je savais qu'il y en avait un qui était arrivé, mais je sais pas à quoi il ressemblait. Je vais sur le groupe WhatsApp, je vois que quelqu'un est arrivé, il a récupéré de ça. Il avait une photo. J'étais trop contente. Peut-être que je vais réussir à le reconnaître. Je clique sur la petite photo WhatsApp. Il y avait genre un quart du visage de l'individu. Je me dis oh punaise, ça va être compliqué. Je zoome là, je regarde les yeux, vraiment une analyse hyper poussée quoi. Là je vois un monsieur tout seul, je me dis ouh, je crois que toi et moi on est dans la même équipe. Et oui, heureusement. Je suis arrivée, je fais Yann. Oh vraiment la honte. Oui, on fait partie de la même team. Les autres membres de notre team qui arrivent, et franchement mais que des crèmes. Je dirais que je me suis sentie bien. C'était que des gens exceptionnels. Au début j'étais ouh comment ça va se passer. Mais au final ils m'ont mis extrêmement à l'aise. Enfin, on était tous hyper contents d'être là. Donc on se raconte un peu nos vies, on discute, on dit oh qui vous êtes machin. Et vers 8h et quelques, on rentre enfin dans le stade. Incroyable. C'était trop stylé quoi. Quand on est arrivé, il n'y avait pas encore tout le monde, il n'y avait pas encore grand monde, donc c'était pas rempli. Mais être là, je sais pas, ça m'a fait un truc waouh, j'avais l'impression d'être privilégiée. Il y avait plein de stands un peu différents, je crois que c'était en partenariat avec la marque Salomon. Donc il y avait un grand stand Salomon, on pouvait tester leurs produits. Il y avait des endroits, des animations, il y avait une fanfare, il y avait des endroits où vous faisiez des échauffements sur grand écran là. Une scène et des petits coachs qui faisaient des hey. C'était trop cool, il y avait grave une bonne ambiance et de la musique. Trop bien, donc on fait notre petit tour et tout, on continue à discuter, on fait waouh. C'est magnifique et enfin vient l'heure du premier relais. Donc on est tous au départ, il y avait grave de l'ambiance, hein, c'était fou. Gère ton effort. Et du coup, pendant que les gens couraient, nous, on faisait rien quoi. C'est passé super vite, j'ai trouvé, en attendant mon tour. J'ai pas trop eu le temps passer, comme j'étais le 4ème, j'ai quand même attendu peut-être 2 heures. Et c'est passé ultra vite. Par contre, quand je suis partie, donc il devait être 10h30 et il faisait chaud. Je vais pas me plaindre. Il faisait grave beau et du coup c'était trop génial. Mais ouais, il devait faire peut-être 24-25 degrés. J'étais un peu au bout de ma vie en arrivant. Le parcours était vraiment trop cool. Premier 5 km parce qu'en fait, voilà. Donc vu que je faisais 10 km, j'avais 2 fois la boucle des 5. Donc la première boucle des 5, tout se passe bien. Je découvre le parcours. Je fais waouh. Sur le parcours, par contre, il n'y avait pas énormément d'ambiance. Autant dans le stade c'était trop génial, autant sur le parcours il n'y avait pas grand monde. Il y avait un monsieur.
Je l'adore. T'es ouais, vas-y la poste, à fond avec la poste. Je sais pas si c'est un ancien postier ou quoi. Je pense que c'est le fan numéro 1 de cette entreprise. C'était marrant. Donc moi je cours, tout se passe bien. Deuxième boucle, ouf, j'ai eu chaud. J'avais hâte d'être arrivée. Par contre c'était trop cool. Enfin, sur le parcours on a vu la tour Eiffel. Moi je suis une touriste donc j'étais trop contente de la voir. J'étais ouh là là, la dame de fer. Et j'ai fait au final 52 minutes je crois après. Je mettrai là le récap Strava pour 10,3 km. Donc franchement j'étais contente. Et j'étais pas au bout de ma vie, j'ai eu juste très très chaud. Mais j'allais dire mes collègues, bah oui c'est des collègues, c'était postiers. À un moment ils m'ont attendu à la fin de la première boucle. Ils étaient là, vas-y Lisa, vas-y Lisa. Allez Lisa, allez Lisa. Ça m'a redonné un regain d'énergie là pour le deuxième 5K. Je vous ai pas montré les goodies. Nous avons eu une jolie gourde équidène du Stade Français. Waouh waouh waouh. La médaille. Elle est belle en vrai. Je la trouve stylée. Il y a une petite tour Eiffel au fond là. Ah et si, attends, je sais pas où je l'ai foutu. Comme ça en fait je sais pas si on l'a piqué ou s'il y a le droit de se servir. Un stylo. Team Sport La Poste. Et ça c'est trop la classe quand même. Donc il y avait un stand où on pouvait se ramasser un stand d'ostéopathe. Mais il y en a qui l'ont fait après leur course. Un certain de mes coéquipiers. Moi non. Déjà quand on me touche, des fois voilà. Mais alors en plus devant des gens, me faire masser, non. Donc je l'ai pas fait. On a fait des stands photos, enfin on a fait plein de trucs, franchement c'était trop trop bien. Alors en final, notre temps d'équipe, on a fait le marathon en 3h43. En fait on s'était tous à peu près dit combien de temps on visait, combien de temps on voulait faire. Et je crois que tout le monde a battu son objectif. On a une belle team de vainqueurs. Et on s'est dit que normalement en novembre, le 6 novembre, il y a un autre équidène auquel la Poste est censée participer. Et on s'est dit, si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure ou de je ne sais quoi, on s'est dit qu'on le referait tous ensemble. Donc j'espère que ça va se faire. J'ai trop hâte déjà le 6 novembre. Mais c'était trop génial. Et du coup après on s'est séparés. Enfin il y en a qui avaient des impératifs, qui devaient rentrer chez eux. Mais moi je suis restée avec deux des membres de mon équipe. On a visité Paris. On allait manger une pizza à la Cantina je crois. On l'a juste mangé déjà. On avait faim. Et à un endroit un peu proche d'où on était. J'ai pris une margarita. Franchement elle était très très bonne. Je recommande l'adresse. Vraiment au hasard. Mais c'était miam. Et après on n'a pas pris de dessert parce que donc un de mes coéquipiers il s'appelait Ange, il voulait manger une glace, enfin on voulait un dessert quand même, voilà, on méritait le dessert. Il a dit bah oui je connais une adresse de glace, machin. C'est une chaîne je crois, j'ai plus le nom en tête, je vous mettrai sur des images. On s'est pris chacun notre pot de glace, on s'est posé dans un parc, on a parlé encore, je sais pas combien de temps on est resté ensemble, mais un bon moment parce que moi mon train était à 18h, mon train de retour était à 18h. Ils m'ont dit bah on va rester avec toi, on va passer la journée ensemble, on va te faire visiter Paris. Finalement on a surtout mangé. Pour aller d'un point à un autre, on marchait. Donc j'ai quand même vu un peu les rues de Paris sous le soleil et tout. J'ai passé une journée tip top. Donc après, ils m'ont accompagné à la gare Montparnasse et ils ont pris le métro et ciao. C'était joué, vraiment, je pense que c'était vraiment la meilleure course de ma vie. Autant le parcours que la durée, parce que 10 km ça allait. 10 km je trouve ça facile maintenant. J'ai pas trop subi, bon sauf qu'il faisait un peu chaud, mais voilà. J'ai découvert un peu Paris, j'ai découvert des gens géniaux, l'ambiance dans le stade était folle. Enfin, non franchement c'était trop bien. Voilà le petit résumé de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de participer à ce genre d'événement, une course en équipe, parce que la course à pied, bon quand tu cours t'es seul, mais en fait là vu que tu fais partie d'une équipe et qu'en plus tu cours avec des gens et tout, t'as l'impression de faire partie d'un truc, je sais pas, de faire partie d'un truc quoi, et que t'es pas seul finalement. Donc je trouve que c'est grave une belle expérience et moi je trouvais ça génial. Ouais en fait non, la course c'est une partage, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si le cœur vous en dit, à laisser un petit commentaire, je sais plus si j'ai dit. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Now it's never too much.